Bonjour, chère éducatrice ou éducateur spécialisé. Si tu es en première année, tu dois savoir que ta formation est organisée pendant ces 3 ans que tu entames selon 4 domaines de compétences. Des compétences sur lesquelles tu es censé être évalué en fin de formation, ce qui te permettra d'obtenir ton diplôme. Les domaines de compétences, c'est donc les compétences que tu acquiers au cours de formation. Et les DF, les domaines de formation, c'est les contenus qui vont, au cours de ces 3 années, te donner l'accès à ces compétences. Que cet aspect de la formation soit pratique ou théorique, ce sont les contenus autour desquels est organisée ta formation. Le DC1, je vais utiliser un schéma pour que tu comprennes. Le DC1 qui correspond au DF1, domaine de formation 1, c'est bien sûr la relation éducative et spécialisée. La relation éducative et spécialisée, c'est le premier contact avec ton public, que ce soit un enfant, un adulte, une famille, quelle que soit la nature de ce public, pour que l'accompagnement puisse se passer dans les meilleures conditions, il faut bien sûr la rencontre et l'établissement d'une relation éducative. Une fois ceci établi, on peut passer à ce qu'on appelle le projet d'accompagnement qui correspond au DC2, domaine de compétences 2, domaine de formation 2, conception et conduite de projets éducatifs spécialisés. Comme tu le sais, ta formation se construit autour de l'axe central de ton travail, la relation éducative et le projet que tu vas mener pour accompagner et répondre aux besoins des personnes. Ça se définit toujours autour d'un projet, qu'il soit individualisé ou collectif. Mais comme tu n'es pas freelance, comme tu ne travailles pas tout seul dans la nature, comme tu travailles en général dans un établissement ou dans un secteur, eh bien tu travailles avec une équipe, avec d'autres éducateurs spécialisés, avec d'autres professionnels du travail social, selon les champs de compétences, mais on en parlera un peu plus tard, et les établissements sociaux et médico-sociaux qui y correspondent. Eh bien, tout ceci, c'est ce qu'on appelle le DC3, c'est-à-dire le travail en équipe pluriprofessionnel. Pourquoi pluriprofessionnel? Parce qu'il y a plusieurs types de professions qui vont constituer une équipe dans un secteur donné. Et bien sûr, pour que ce travail puisse se faire, il faut communiquer. D'où donc le titre du DC3, travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle. Mais tout cela ne se fait pas non plus de manière isolée, puisque une équipe, même pluriprofessionnelle, ne peut pas faire converger toutes les solutions, ne peut pas apporter toutes les réponses aux problématiques des publics qui sont souvent très diversifiées. C'est pour cela que tout cela va s'inscrire dans une possibilité partenariale, travailler avec des partenaires qui viennent d'autres institutions, qui vont donc apporter d'autres compétences professionnelles. Tout ceci va pouvoir être co-construit et permettre un travail beaucoup plus complexe, mais aussi beaucoup plus approfondi autour des besoins de ces publics. Et bien ceci, bien sûr, correspond à ce qu'on appelle le DC4, DF4, dynamique interinstitutionnelle, partenariat et réseau. Ce DC4 concerne aussi le champ dans lequel on va travailler, c'est-à-dire celui des politiques sociales en général, qui vont s'articuler autour de textes de loi, autour de circulaires, autour d'orientations politiques et budgétaires que nous verrons en détail quand nous aborderons le champ du DC4, DF4. Voilà, donc tout ceci schématisé sous forme de cercle concentrique va nous permettre de comprendre comment s'articule ta formation, mais aussi finalement la nature même de ton futur métier. Évidemment, tout cela ne se fait pas de manière saucissonnée, tout cela arrive en même temps, se fait en même temps, mais pour les besoins de la formation, bien sûr, nous sommes obligés de voir chaque champ de compétences de manière spécifique.